Bonsoir à toutes et à tous, c'est TMK Foot. Je sais, ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas fait de vidéo. Mais là, on se retrouve pour un match de fou, juste un match de fou. Bayern PSG, demi-finale de Ligue des Champions, le match retour. Match de fou, match de fou. Sans plus tarder, commençons avec les compositions d'équipe. Ensuite, on reviendra voilà, sur les faits de jeu, sur le match de façon générale, sur certains joueurs, les tops, les flops. Et que penser, quelles conclusions à tirer pour les prochains matchs, notamment pour le PSG, la finale justement qui aura lieu contre Arsenal. On commence avec les compositions d'équipe, pardon. Et comme d'habitude, je vous mets l'équipe à domicile. Donc là, le Bayern, pardon. Le Bayern, du coup, à l'Allianz Arena, qui a joué avec Neuer au goal. Laimer à droite. On voit que ici, c'est Stanisic qu'ils ont mis, mais c'est bien Stanisic à gauche pardon, et Laimer à droite. Stanisic qui s'est fait remplacer d'ailleurs après par Alphonso Davies. Charnière centrale, Jonathan Tah ou Upamecano. Milieu de terrain, en pointe basse, on va dire les doubles joueurs en tout cas double milieu de terrain, c'est Kimmich et Pavlovic. En numéro 10, Moussiala. Sur les côtés, on retrouve Luis Diaz, Michael Olise bien sûr. Numéro 9, Harry Kane. Pour le PSG, pareil, là je vous les affiche. Savonov au cage, ça bouge pas. Latéral droit, ça a été João Neves, étonnamment. Ça n'a pas été Zaïre Emery, là où on s'y attendait plus. C'est bien João Neves, j'insiste là-dessus. Charnière centrale, Pacho Marquinhos. À gauche, Nuno Mendes. Milieu de terrain, Vitinha, Fabien Ruiz et donc Zaïre Emery justement. À droite, Désiré Doué, même s'il a beaucoup joué à gauche, on l'a vu, il a permuté pendant le match. Kvara à gauche et en numéro 9, le ballon d'or actuel, tenant du titre. Peut-être qu'il fera un doublé, peut-être qu'il se fera concurrencer par le joueur qui se trouve à sa gauche justement, les Géorgiens, Kvaratskhelia qui a fait un match de fou juste, mais évidemment je parle de Ousmane Dembélé. Ouais, c'est fou, c'est dingue. Mais maintenant pour parler des faits de jeu du match de façon générale, franchement le match, c'est un match déjà où il fallait pas arriver en retard. Il fallait pas rater les premières minutes, il fallait pas mettre du temps à démarrer sa télé ou autre, se poser devant le match parce que déjà, à peine tu as, le temps de commencer, comme dirait Zekeri, j'ai même pas eu le temps de dire Bismillah, que déjà il y a un but. Dembélé il vient, il met un but, le travail de fou qui est fait, ça part du goal, ça monte, ça vient. Farah, comment il fait sa chevauchée, il continue. Dembélé qui met le but. Et alors Dembélé met un super but, hein. Il n'y a rien à dire, clinique, chirurgical comme on dit. Ça, évidemment, il faut remettre à César ce qui appartient à César, comme on dit. Mais Kfara, le taf qu'il fait sur le but, c'est exceptionnel. Comme je l'ai dit, je le répète, la balle, elle vient déjà, il doit faire le contrôle, il fait toute la chevauchée. Et à la fin, trouver Dembélé alors qu'il est fatigué, le trouver toujours avec cette vision qu'il a, faire la passe au bon moment, au bon timing, de la bonne façon, mettre le bon dosage, c'est juste fou. On se rend pas compte, je sais plus c'était quoi, je crois que c'est le match contre Liverpool justement où il avait fait pareil. Kvara, bon, la passe elle était beaucoup plus simple, mais j'ai insisté là-dessus comme quoi Kvara a fait une passe juste ultra sous-côté, une passe D ultra sous-côté à Dembélé. Là, je reviens là-dessus encore une fois, elle l'est moins parce qu'elle est beaucoup plus visible cette passe D sur ce match-ci, mais Kvara, ce qu'il fait, je pense que ça vaut, comme on dit, tout l'or du monde. Est-ce qu'il y a un joueur actuellement qui est plus décisif, plus impactant que Kvara? En tout cas, je parle uniquement sur l'attaque dans une équipe de football actuellement en 2026-2025. Est-ce que vous avez vu des joueurs aussi forts, aussi vraiment parce que voilà tout ce qu'il fait, on se rend pas compte, on se rend sérieusement pas compte parce que le mec il est là partout, il défend, il attaque, il est là pour faire le jeu. Tu peux lui faire la passe, tu sais qu'il va pas la perdre, il va pas faire des trucs de bête parce que il y a quelque chose à préciser qui est ultra important parce qu'on peut le comparer à un joueur du même système, c'est Désiré Doué. Désiré Doué aussi, il a énormément la balle, il fait des choses avec, mais il faut dire ce qu'il est. Désiré Doué, il est impertinent dans ses prises de balle. Il est là, il prend la balle, et à chaque fois qu'il a la balle, littéralement, je souffle. Pourquoi je souffle? Alors que Désiré Doué, quand on le voit jouer, tu peux dire, mais il est spectaculaire, il a un côté stylé, il a de la hype. Ok, Désiré Doué, tu as de la hype, c'est cool pour toi, tant mieux. Mais quand tu as la balle, tout le temps, je me dis, mais attends, là, il va faire une dinguerie, il va se passer un truc, on s'y attend pas. Non, moi, j'ai pas envie de ça. J'ai envie que quand tu aies la balle, on a confiance en toi, tu puisses avoir la balle et que tout se passe au mieux. Mais c'est pas ce que tu fais, Désiré. Donc, je préfère un mec comme Kvara qui ok, il fait des trucs stylés, il prend des risques, il fait des choses pertinentes, il fait des choses stylées, il fait des choses où il se fait kiffer, mais au bon moment. Kvara, c'est un joueur qui est beaucoup plus mature. Je pense que Kvara, je sais plus si c'est un 2001, 2002, donc avec Désiré Doué qui est un 2005, ils ont quoi 2, 3 ans d'écart. Kvara, t'as l'impression qu'il a vraiment 6, 7, 8 ans peut-être même de plus, mentalement en tout cas, que Désiré Doué. Je parle pas encore une fois de la personne en tant que telle. Je ne l'attaque pas là-dessus, Désiré Doué. Mais je parle uniquement sur le plan football, le QI foot comme on dit. Kvara, c'est un truc de fou comment il progresse, sachant que c'est étonnant parce que paradoxalement, on pourrait se dire que
Désiré Doué, c'est un joueur qui a été formé en France, qui a fait toute sa formation en France, qui joue avec la sélection française. Donc, c'est un joueur qui est habitué au haut niveau depuis le plus jeune âge. Jouer voilà, contre des gros joueurs, contre des grosses équipes de façon générale, des grosses compétitions même, depuis qu'il est au PSG, depuis qu'il est en sélection nationale. Là où Kvara, justement, il a été forgé dans le dur. C'est un joueur comme Luka Modric, qui viennent des pays d'Europe de l'Est, où, voilà, pour te faire ta place, c'est pas comme les autres. Même si ce sont des joueurs élégants actuellement, Luka Modric, Kvara ou autres, ils ont juste faire leur place. Et comme il disait, Luka Modric, même si c'est pas le cas pour Kvara, il a dit, moi, j'ai joué dans le championnat bosniaque. Et quand tu as joué dans le championnat bosniaque, tu peux jouer dans n'importe quel championnat. Quand on lui demandait est-ce que c'est pas trop pour lui la première ligue, si je ne m'abuse. Kvara, c'est la même chose. Il a joué en Russie, il a joué, bon, après vous allez me dire, il est passé par Napoli, mais même faire face à ses supporters, faire face à cette pression, cette ambiance, gagner le Scudetto là-bas, avec un grand numéro 9 comme Osimhen, tout ça, faire tout ça ensemble, vous construire, faire ce duo de fou, c'est pas donné à tout le monde. Kvara, ce qu'il fait, c'est fou. Pareil, encore une fois, lui, il continue de charbonner avec la Géorgie. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon TikTok, je le répète ici, c'est pas donné à tout le monde. Le mec, pourquoi est-ce qu'on parle pas autant de lui qu'on pourrait parler d'un Lamine Yamal, un Désiré Doué, ou même, ne serait-ce qu'un Vinicius actuellement? Pourquoi est-ce qu'on parle pas autant que ça de lui? C'est parce que le mec, il a pas de teinture de fou, il vient pas d'un pays exotique, type Brésil, Argentine, ne serait-ce que, vas-y, la Colombie, ou des pays, même en Europe, hein, français, Italie ou quoi. C'est pas le cas. Donc le mec, forcément, c'est entre guillemets moins sexy que les autres. Ça, il y peut rien. Il y peut rien. Kvara, je t'en voudrais jamais de ça. Je vais pas te dire, fais le mec arrogant, fais le mec stylé, sors tout le temps avec des lunettes comme ça, soit flashy ou quoi. Kvara, il le fait un minimum, mais il le fait à sa façon. Et moi, ça me dérange absolument pas. C'est juste que les gens n'en parlent pas assez. Il n'est pas assez mis à sa juste valeur. C'est dommage parce que ça peut jouer dans les comptes du Ballon d'Or. Moi, c'est à ça que je pense parce que Kvara, il le mérite. En tout cas, si on, là, tout de suite, on est le 6 mai, si je dis pas de bêtises, je vais vérifier tout de suite. On est effectivement le 6 mai. Si tout de suite on me dit qui mérite le Ballon d'Or, il n'y a pas à se poser de questions. En plus, au sortir de ce match-là, donc c'est-à-dire que le PSG est officiellement en demi-finale de Ligue des Champions, en finale pardon de Ligue des Champions, on s'est qualifié après la demi-finale justement. C'est que voilà, qui a été le plus décisif, qui a été le plus important, qui a été le plus impactant, qui est le joueur le plus clinique, qui en plus comprend le mieux le football, qui est là, qui est régulier. Certains vont parler de son irrégularité, que je peux comprendre, mais en tout cas dans les grands matchs qui répondent constamment présent, c'est-à-dire le moment où les gens te regardent le plus, tu as le plus de pression, et les moments les plus importants aussi, il faut dire ce qui est, c'est Kvara. Alors, on peut sortir d'autres joueurs qui ont plus de régularité, etc., mais Kvara, c'est le joueur qui coche le plus de cases. C'est comme ça que je le vois et c'est exceptionnel ce qu'il fait encore une fois ce soir. Merci à lui. Dembélé encore une fois sur le but, il a été clinique. Le jeu maintenant du PSG, je n'en ai même pas parlé, ça fait 7 minutes. Je n'ai même pas parlé du jeu du PSG, le circuit qu'on met tout le temps en place. Défense à 3 quand on a la balle. Marquinhos il se transforme en latéral droit. Pacho qui va un peu plus vers la gauche. Nuno qui devient un piston. Zaïre Emery qui devient un ailier droit parce que justement personne n'est à droite et t'as Edoué et Kvara qui sont à gauche, mais ça déséquilibre pas le jeu du PSG, au contraire, ça nous aide. Vitinha qui revient en pointe basse à côté qui vient justement limite défenseur central ou un libéraux, dépendamment de comment on voit la chose. Milieu de terrain, tu as João Neves, Fabien Ruiz qui sont toujours là. Fabien Ruiz qui vient coller limite la ligne et ça devient un deuxième piston avec Nuno Mendes ou parfois qui se transforme latéral gauche. C'est fou. C'est fou quand tu vois le PSG comme ça te fait péter un câble. Tu te dis, mais c'est n'importe quoi. Et en même temps, tu te dis, il y a tellement de liberté qui permet justement à ce PSG-là de s'exprimer aussi bien qu'ils le font. C'est magnifique. En fait, le PSG, c'est, je pense, la meilleure métaphore que je puisse vous donner. Le PSG, j'ai l'impression, c'est une équipe qui est bègue et tu lui. À la base, donc quelqu'un qui bégaye, voilà. La personne, elle a du mal justement à parler de façon fluide. Et avec Luis Enrique, c'est la personne la plus éloquente du monde. Aucune faute, s'exprime ultra bien, articule super bien, les mots, le vocabulaire, tout est super bien utilisé, l'intonation, etc. C'est magnifique. Luis Enrique, il permet tellement ça au PSG, c'est juste fou. Donc, encore une fois, c'est la conclusion que je fais tout le temps, mais parce que c'est vrai et c'est la plus réaliste des conclusions. Luis Enrique, merci pour tout ce que je fais, merci pour ton boulot monstre. Toi et tous les dirigeants du PSG, Luis Campos, tous ceux qui permettent au club d'aller de la meilleure des façons. Même Nasser Al-Khelaifi, même si on entend, voilà, ce mec qui s'y connaît pas en foot, tout ça, le fait qu'il délègue les choses, ils se disent, bon les gars, moi je m'y connais pas, je vous le laisse à vous. Rien que ça, moi, ça me fait plaisir. Merci pour tout, Nasser. Merci pour tout, vous tous. Vous tous. Tous ceux qui travaillent au PSG, tous ceux qui sont dans le staff du PSG, tous. C'est incroyable parce que si on en est là aujourd'hui, même si on n'a pas gagné la finale, hein, je parle de façon générale, c'est un message de remerciement à vous tous.
Si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à vous tous parce que vous faites beaucoup pour le PSG et c'est grâce à vous, on le voit, hein, on le voit, sinon ce ne serait pas le cas, que le PSG en est là aujourd'hui. C'est grâce à vous qu'on enchaîne un back-to-back à minimum, en tout cas en finale de Ligue des Champions. On verra si on le fait pour la victoire, mais vous apportez tellement et vous faites tellement plaisir. Vous faites plaisir même aux non-fans de foot, aux non-fans du PSG. Tout le monde le dit qu'on est une équipe ultra plaisante à voir jouer. Les fans de tous les clubs du monde, de tous les clubs de France, de Ligue 1, de ce que tu veux, tout le monde le dit, tout le monde l'avoue, même en Europe ou autre, c'est le PSG. Il y a le PSG, il y a les autres. Certains ont essayé de nous titiller. Bayern, Chelsea, Barça, Arsenal vont retenter leur chance en finale. Non, c'est juste fou, c'est juste fou. On va voir, on va voir. Je suis vraiment hypé pour le match. Je suis hypé pour le match. On verra pour la finale, mais en tout cas, ça va être un match de fou parce que deux styles de jeu qui s'opposent complètement. J'aurais préféré voir Atlético, honnêtement, en finale contre le PSG en tout cas, parce que j'étais quasiment sûr qu'on allait se qualifier. Je me disais, si le PSG, on passe, j'aimerais l'Atlético pour un petit peu de différence, un peu de variété, même si on les a joués en Coupe du Monde des clubs, c'est vrai. Mais c'était un autre délire. Tout le monde le sait que c'était un autre délire. J'aurais aimé pour la dernière de Griezmann, etc. Mais bon, là, ça va être ultra intéressant de voir Arsenal dans un autre style de jeu, comme je l'ai dit, une autre ambiance, un Arsenal version 3.0, 4.0. Ça va être fou. Et ouais, pour parler juste du match et les tops et les flops du match, en qui est-ce que je pourrais mettre en flop? J'ai pas vraiment vu de flop honnêtement ce soir. Est-ce que c'est moi parce que justement j'ai trop regardé le match, j'étais en kiff. Mais même un Désiré Doué qui m'a un peu saoulé, j'ai pas envie de le mettre en flop, pardon. Non, je mettrai personne. Et en top, je mettrais donc Farah, je suis obligé, Dembélé, je suis obligé. Et il y a qui d'autre que je peux mettre où vraiment il a été au-dessus du lot par rapport aux autres. Honnêtement, j'ai envie de mettre un Marquinhos. Juste pour le kiff, je vais mettre un Marquinhos. Je vais pas mettre Luis Enrique, même s'il le mérite amplement. Juste pour le kiff, et parce que ce mec, on n'en parle pas assez, je vais mettre Marquinhos. Donc deux offensifs avec le capitaine défensif. Je pense que c'est un beau top. Je trouve que c'est un beau top. Pas de flop. Et je voulais revenir sur un point, oui, très important, parce que j'en ai pas parlé, et justement, je voulais dire que j'allais pas en parler. L'arbitrage, ça ne m'intéresse absolument pas. Il s'est passé des choses, ça n'aurait rien changé au cours du match, au cours du jeu, le scénario, on va dire, du match, le script, ça n'aurait rien changé. Donc, vraiment, je m'en fiche. L'arbitre, il a fait ses erreurs ou non. On pourra en reparler ou non. Ça sera intéressant ou non. Il y aura des répercussions, très certainement que non. Donc, ça ne m'intéresse pas de le faire. Je l'aurais fait s'il y avait d'énormes dingueries. Il y a eu des dingueries, mais pas au point que j'en parle, que ça me saoule, que ça change totalement le cours du match. Type, il y a 0-0 jusqu'à la fin du temps additionnel et que, je sais pas, dans les prolongations, tu siffles un penalty à la 122e minute. Ok, là, c'est un souci. Mais là, ça n'a pas été le cas, honnêtement. Sur le contenu du match, sur l'ensemble, on a été tellement au-dessus. L'arbitrage, je n'aurais pas changé grand-chose, je pense. Vous savez que je suis honnête avec l'arbitrage. Quand c'est contre ou... En fait, quand l'arbitrage est injuste de façon générale, ça me dérange. Moi, j'aime bien la justesse. Donc, évidemment que c'est dérangeant parce que l'arbitre n'est pas juste, mais ça n'aurait rien changé au match. Vous êtes injuste si vous ne l'avouez pas également. On fait avec, on avance. C'est pas si dramatique que ça. L'arbitre fait des erreurs, il est humain, il fait des erreurs. Les anciens arbitres faisaient des erreurs. Les prochains arbitres feront encore une fois des erreurs. C'est la nature du football. Ça va avec. On fait avec, on l'accepte. Et notre cœur reste ouvert, comme on dit. Nos cœurs restent ouverts. En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'était MK Foot. Moi, je vous donne rendez-vous d'ici quelques minutes en live sur TikTok pour ceux qui me rejoindront. Sinon, à une prochaine pour un prochain débrief ou une prochaine vidéo de façon générale. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée à vous. Salut. Bonne nuit.